Vous voyez cette tête? Bah ça c'est la tête qu'on fait quand on se rencontre après plus de 30 minutes de rush que le focus il est pas sur toi. Et merci. Du coup, on recommence. Let's go. Yo les confineurs, les confineux, j'espère que vous allez très bien, moi ça va nickel. Malgré cette petite galère de focus, mais tu connais YouTube vie, on a des galères de youtubeurs, c'est comme ça. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau concept, j'en avais déjà parlé lors de ma vidéo présentation, mais aujourd'hui, il est temps de parler film. Générique, non je rigole, y a pas de générique, flemme. Flemme. Et reflemme. Du coup, je tiens à clarifier les choses directement. Je suis pas un professionnel, je suis pas un critiqueur de film ou que je connais pas, tu vois. Voilà, le but de cette vidéo n'est pas de faire une critique sur le film, non, c'est juste de vous le présenter. Là, je vais vous parler de 3 films. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un bon film? Je me suis fait une petite réflexion et je me suis dit, c'est quoi au final un bon film? Et moi, pour moi, un bon film, c'est pas forcément un film qui a un bon scénario ou qui a une bonne mise en scène ou qui est bien filmé. Pour moi, un bon film, c'est un film qu'après le message qu'il essaie de te faire passer, bah, tu commences à avoir une réflexion sur le sujet. Et bah, en tout cas, pour moi, ces 3 films m'ont poussé à une réflexion suite à la fin du film. Ouais, j'ai essayé de faire une tenue avec le bail, quoi. J'ai même essayé de mettre une lumière, bon, je sais pas si ça se voit. Non. Le premier film dont je parlais n'est autre que Casino. Casino qui se situe aux États-Unis, plus précisément au Nevada, plus précisément à Las Vegas, et plus précisément dans un casino. Et effectivement, tu as suivi pour l'instant. Il faut savoir que ce movie, donc Casino, est réalisé par Martin Scorsese. Martin Scorsese que tu connais sûrement car c'est celui qui a fait Le Loup de Wall Street. Tu sais qu'à chaque fois qu'il sort un truc, c'est un bon film. Contexte, années 70, États-Unis, Nevada, terre promise, Las Vegas. En effet, à cette époque-là, Las Vegas était considéré comme le nouvel Eldorado, l'endroit où on pouvait se faire du fric, de l'oseille, de la moula, tu connais. Et c'est alors qu'intervient ce movie, qui n'est autre qu'une histoire vraie, true story, hein. La mafia de Chicago qui s'intéresse très fortement à cette ville qui n'est autre que Las Vegas, avec ses innombrables casinos qui commencent à apparaître petit à petit, envoie notre très cher Ace, joué par Robert De Niro, que l'on ne doit pas présenter. Je suis désolé, mais vous devez connaître Robert De Niro. Là, c'est vraiment... c'est de la culture G, ma gueule. C'est de la culture G, ma gueule. Secondé par Joe Pesci. Joe. Secondé par Joe, que vous connaissez sûrement, j'imagine. Et si vous ne connaissez pas, ça a été le méchant de ce movie. Oui, dans Home Alone, et Maman j'ai raté l'avion. Mais alors, me direz-vous, qui sont ces deux personnages? Qui sont Ace et Nicky? Sans trop spoil, bien entendu, attention, hein. Toujours le respect, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous divulguer les grandes informations croustillantes sur ces deux personnages qui sont des vraies personnes, qui ont vraiment existé. Alors commençons par notre très cher Nicky Santoro. Nicky Santoro était un peu le petit caïd, hein, le mec qui faisait des petits braquages, des petits hold up, you know what I'm saying, par-ci par-là, qui ramenait quelques petits sous-sous, mais pas non plus des masses à la pègre. Donc c'était un genre de, je veux pas dire sous-fifre, mais voilà, c'était un peu un homme de main. Par contre, notre très cher Ace, et qui est le juif aux œufs d'or, c'était un mec qui ramenait beaucoup de moula avant même qu'il dirige les casinos. Mais comment faisait-il, me direz-vous? Eh bien, ce mec était un génie des paris sportifs. C'est-à-dire que Ace était le genre de gars qui sentait les bonnes affaires. Clairement, quand il misait, tout le monde le suivait parce qu'il savait que ça allait gagner, quoi. Il savait que, tu vois, si Ace misait, à la fin... à la fin, la money tombait, tu vois ce que je veux dire? Donc là, du coup, vous voyez quel genre de lascar nous avons. D'un côté, l'intello, le calculateur, l'homme qui sait où il faut miser, où il faut taper pour faire mal. Et d'un autre côté, Nicky, qui sait aussi taper où il faut pour faire mal. Même s'il est petit, il s'en bat les couilles, il fonce dans le tas. En gros, la mafia de Chicago envoie Ace gérer un casino à Vegas et Nicky Santoro, et qui est son meilleur ami, son ami de sa plus tendre enfance, l'accompagne également pour le seconder, pour la sécurité, pour voir si son business se passe. Le deal c'est tout simple, c'est que Ace tous les mois doit ramener une certaine somme à ses dirigeants de la pègre de Chicago. Et ce qui est intéressant dans ce movie, c'est que justement on a tout d'abord ce premier thème, cette première valeur, c'est la valeur de l'amitié, donc entre Ace et Nicky. En plus de cela, nous avons la confiance. Qui dit amitié dit confiance, exactement. Mais c'est pas tout mon petit coco, car j'ai pas fini le synopsis. Lorsqu'il va gérer ce casino, notre très cher Ace va rencontrer la sublime et la très agréable et douce Ginger. Alors Ginger, en 3 mots, c'est une pute. Non, for real, c'est pas une blague. Non, c'est vraiment une pute. C'est vraiment une pute, c'est une prostituée, voilà. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez que je résume vos personnages préférés en 3 mots.
Ginger, et voilà, il y aura un couple qui va se former, ce n'est pas du spoil, mon gars, il y a écrit dans le cinéma. Attends, je vais voir s'il y a écrit. C'est quoi, j'ai même pas lu le synopsis en vrai, hein. Et je suis vraiment, ça se trouve, je spoil. Ah non, c'est pas du spoil, c'est dit dans Allociné, mon gars, donc ma gueule, c'est écrit. Synopsis et détails. Donc il épouse, carrément je peux le dire, il a épousé la vertueuse Ginger. Et donc là on a une autre thématique qui va être abordée qui n'est autre que celle du couple qui est en relation avec la confiance. Et la confiance qui est en relation avec l'amitié. Vous voyez, c'est un triangle, mon gars. À titre personnel, j'ai validé comment c'est expliqué, comment c'est montré, parce que c'est... Dans cette situation-là, elle est ultra concrète, mais au final c'est partout la même chose, et c'est ça que j'adore dans les films de gangsters, c'est qu'ils ont des valeurs. Les films de gangsters ont des valeurs qui peuvent être retranscrites partout, qui sont totalement vraies, et ça te fait réfléchir sur plein de choses, sur l'humain, sur comment on fonctionne, et sur à qui on peut se fier, sur vraiment, c'est... Rien que pour ça, rien que pour ça, je le valide le film, franchement. Et voilà, il est trop bien. Bon, vous l'avez deviné à la tenue, on va parler d'un film de... Non, pas de gangster, non, ça n'a rien à voir, mais c'est une tenue de l'époque, on va dire. On fait comme on peut, hein, et gros. On change de thème, on va sur un thème beaucoup plus... Ouais, un peu quand même moins, je sais pas si ça se voit de ouf. Le second film qui n'est autre que The Box, la boîte même. Et franchement, c'est un film qui a beaucoup, mais beaucoup reçu de critiques. Et ça se comprend. Il a beaucoup été critiqué, mais le concept, il est incroyable. Vraiment, je pense, c'est un des films dont le concept est le plus matrixant. Clairement, alors là, c'est pas une histoire vraie. Il faut savoir que l'histoire de ce film est basée sur la nouvelle Button Button, ou, dit en français, le jeu du bouton. Je suis trop nul. Carrément, je regarde tout là. Ah, clairement, j'ai écrit mes textes, hein. C'est pas, j'ai pas révisé, c'est juste... ouais, c'est The Button Button, écrit par Richard Matheson. Nous sommes encore dans les années 70, hein. Ouais, tenue des années 70, ma gueule, hein. Écoute, on fait comme on peut. Le budget. Le film nous présente une famille qui n'est autre que la famille Lewis, qui est une famille de classe moyenne, qui vit un poil au-dessus de leurs moyens, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir des complications financières. La famille est composée d'un mari qui n'est autre que Arthur, la femme qui s'appelle Norma, et le gosse, et qui est le Cho, qui s'appelle Walter Lewis. Imaginez-vous cette famille qui dort paisiblement, et un soir... Oui. Et là, ils descendent précipitamment, ils se disent « Wesh, il est 4h du mat, pélo, qui fait ça ?» Et là, ils ouvrent la porte. Paf. Un colis Amazon alors que ça n'existait pas. Du coup, ils font l'unboxing, et là, stupéfaction. Ils trouvent une... Je sais plus comment ça s'appelle cette merde. Ils trouvent ça. Je suis autant subjugué que vous, ils trouvent ça, au calme. C'est-à-dire que durant la nuit, un inconnu stun chez eux leur laisse un colis Amazon, ils ouvrent le colis Amazon et ils trouvent ça. Sachant qu'il faut une clé pour l'activer. Du coup, ils calculent pas, les jours passent. Je précise que ça, c'est que le synopsis, hein. C'est que le synopsis, zéro spoil. Et là, une après-midi, notre chère Norma qui est chez elle, qui fait une occupation de maison des années 70. Le comeback. Elle se dit, mais qui est-ce? Et elle ouvre la porte, et la stupéfaction, elle tombe sur un homme avec une petite cicatrice. C'est le seul moment gorge du film, vous inquiétez pas, c'est un moment, oui ok, c'est cool, c'est bon. Et là, on a une putain d'explication, c'est là que le film commence, c'est là que le concept commence, vous l'attendez tous, ce concept de malade qui a été tellement critiqué, pourtant il est archi stylé, archi swaggy. L'homme lui dit, bonjour, je peux entrer chez vous? C'est moi qui vous ai laissé ça, je peux vous expliquer maintenant. Et la femme fait ok. Du coup l'homme rentre et il explique à la femme à quoi sert ce bouton. À quoi sert ce putain de bouton avec une serrure. Et là l'homme sort de son manteau une enveloppe où à l'intérieur se cache une clé et dit écoutez ma petite dame, ici même se cache la clé pour ouvrir le dôme pour ensuite appuyer sur le bouton. Et là la dame elle fait mais il sert à quoi le bouton wesh? Alors si tu appuies sur ce bouton il se passe deux choses. Petit 1, quelqu'un dans le monde que toi tu ne connais pas et que personne de ta famille ne connaît va mourir, tout simplement. Mais la deuxième petite chose, c'est que tu gagnes une mallette avec 1 million de dollars en cash. C'est réglo, c'est carré, l'entreprise, elle est cordace et il n'y aura pas de problème, tu vois.
Et en gros, bah, le concept c'est ça. C'est un mec qui t'envoie un bouton, t'appuies, tu gagnes $1 million, mais quelqu'un meurt, ou t'appuies pas, et rien ne se passe. J'ai mis du temps à résumer parce que vraiment, c'est un truc de fou comment c'est montré. Et vraiment, j'ai dû voir plusieurs fois le film, parce que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Ah mais c'est de la merde !» J'ai dû lire beaucoup de critiques, parce que vraiment il y a des critiques, il y a des trucs. C'est là que tu te dis « Putain, le film, il est lourd ». Encore une fois, j'aime beaucoup ce genre de film, parce que c'est vrai que ça fait réfléchir. Là, ça joue beaucoup sur la psychologie, surtout que c'est un truc, ce genre de sensation où tu te mets à la place de l'acteur et que tu te demandes si tu aurais fait la même chose. Et vraiment, ce film-là bah, parle vraiment... Il y a une petite critique de la société, il y a... Tu connais, des petits trucs comme ça, et franchement, voilà, il est lourd. Que dire de plus? Non, franchement, j'ai rien d'autre à vous dire. Ça, c'est vraiment le concept de base du film. C'est vraiment le synopsis sans trop de détails. Mais vraiment, j'ai lu des petites critiques où vraiment, il métaphorisait des scènes et vraiment, ça se tient de fou. Et ça te remet en question. Parce que tu te dis, ok, c'est un peu futuriste, c'est un peu science-fiction, un peu fantastique sur les bords. Mais franchement, le concept est incroyable. C'est pour ça que je le mets. Après, voilà, ce film-là, comme je vous l'ai dit, il a été descendu par Vlad Desjans parce que il a été maladroit justement dans ce côté science-fiction. Mais voilà, grosso modo, ce petit movie, très sympa, je vous le recommande. Il n'est pas sur Netflix, du coup, vous devez le regarder illégalement. Ou alors, je sais pas si vous l'avez sur un DVD. Il y a une scène du film, c'est pas du spoil, mais juste, ils expliquent le titre, The Box. Et l'explication, ça te met une tarte en fait. Clairement, quand j'ai écouté ça et que j'ai vu ça, j'ai fait... On est un peu manipulé, genre, quand même. Hein. On n'est pas... Ouais, la société... Et donc là, le troisième et dernier film de cette vidéo n'est autre que War Dogs. C'est un film qui date de 2016, qui est sur Netflix. C'est une histoire vraie. Donc là, vraiment, je trouve qu'à l'affiche, c'est pas mal. Histoire vraie, Netflix, 2016. Vraiment, là, c'est récent. C'est récent, ma gueule. C'est récent. Contexte 2005. Les États-Unis sont en plein bras de fer avec l'Irak et investissent alors beaucoup en armement. C'est alors que nos deux protagonistes interviennent. Tout d'abord, David Pakous, qui de base était un jeune masseur pour des vieux riches à Miami, va finir par revoir son ami d'enfance, Ephraim Diveroli, qui lui est déjà dans le business d'armement et va finir par convaincre David de le rejoindre et de créer leur propre entreprise d'armement AEY, qui va avoir par la suite un essor fulgurant dans le game de l'armement. Il faut savoir que c'est réalisé par Todd Phillips, vous devez le connaître, vous le connaissez, parce que c'est celui qui a fait Very Bad Trip, donc qui a fait les Very Bad Trip. C'est pas un film qui a la prétention de dire qu'ils ont inventé un concept ou quoi que ce soit, non, parce que justement ils font beaucoup de références à plein d'anciens films, notamment à Casino, à Scarface, enfin à Scarface il y a plein de références. Ils font même des références à Lord of War, qui a à peu près le même concept, mais qui est moins comique, qui est plus dramatique. Là, ce film-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une comédie. C'est de l'humour noir, mais franchement, moi, je le valide totalement. C'est un bon divertissement. Voilà, ce mélange d'humour avec ce côté business de grande envergure, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils font quand même du business avec le gouvernement, tu vois. Ils font pas du business avec un petit caïd avec un mec qui a un petit rinté. J'aime bien voir justement ce genre de parcours, de voir des mecs qui profitent de l'occasion. Ça, c'est l'exemple de personnes qui savent ce qu'ils veulent, tu vois, qui vont au bout de leur délire, tu vois ce que je veux dire. Je peux que valider, et malgré que ça soit un truc bresson, tu vois. Parce que bon, Traffic Down, tu vois, tu vas pas dire ça à ta mère. Tu vas pas dire à la conseillère d'orientation, ouais, je voudrais vendre des armes. War Dogs, je valide totalement, je valide leurs références. Alors là, en termes de scénario, on se rapproche un peu plus du délire de Casino, entre guillemets. Dans le sens où là, pareil, il y a la thématique de l'amitié. Et vraiment, tu as cette notion d'amitié qui est incroyable. Tu apprends des choses sur le côté militaire un peu d'un gouvernement. Je pense qu'à chaque fois qu'on voit un film d'une histoire vraie, à chaque fois, on se tape une grosse soirée à chercher les têtes des gars, voir ce qu'ils deviennent. Et enfin, c'est un truc de ouf. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait connaître justement un de ces films-là, ou si vous en avez déjà vu, et dites-moi leur avis en commentaire. Je suis chaud qu'on discute de ça. En vérité, je dis ça parce que c'est les phrases bateaux des youtubeurs, tu connais, c'est pour les commentaires, gros. Donc voilà, j'espère que j'ai bien présenté ces 3 films, que j'ai réussi à bien les vendre et à vous donner envie de les regarder parce que c'est le but de base. Franchement, je suis méga chaud pour en refaire. J'ai encore une liste de films, vraiment. J'hésitais entre plusieurs films là, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse ce genre de série, de petites séries de temps en temps. Et j'ai rien d'autre à dire, donc franchement, force à vous, bon courage, force et passion et honneur et longue vie à tout le monde. Et bon visionnage des movies.